Voici une capsule portant sur le calcul du 100%. Lorsque l'on recherche le 100% d'un nombre ou d'un élément, c'est que l'on connaît déjà une partie de ce nombre ou de l'élément et qu'on cherche à en connaître la valeur totale. Bref, l'équivalent du 100%. Dans la capsule aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une première façon de trouver le 100% qui se nomme le retour à l'unité. Regardons un premier exemple. Martina a gagné 20% des parties de roche-papier-ciseaux qu'elle a jouées durant l'été. Si elle a gagné 24 parties, combien de parties a-t-elle joué au total? Dans ce problème, ce que l'on nous dit, c'est que Martina, elle a gagné 20% des parties et que ceci représente 24 parties au total. La première étape de ma démarche, c'est de représenter ces informations que l'on retrouve donc ici. Donc 20%, ça représente 24 parties. J'écris 20% d'un côté et ensuite, à l'aide d'une flèche et non d'un symbole d'égalité, on inscrit que 20% représente 24 parties. Le retour à l'unité, en fait, c'est de retrouver le nombre qui représente 1%. Donc ici, nous avons 20% du nombre et nous cherchons à avoir 1%. Pour passer de 20% à 1%, nous devons diviser par 20. Et si nous divisons par 20 d'un côté, nous allons diviser par 20 de l'autre côté aussi. Ce qui nous permet de dire que 1% des parties représente 1,2 parties. Maintenant, nous savons que 1% des parties est 1,2 parties et nous cherchons à savoir le 100%. Pour passer de 1% à 100%, nous allons multiplier par 100. Et si nous multiplions par 100 d'un côté, nous devons multiplier par 100 de l'autre côté aussi, ce qui nous donne en fait 120 parties. Il nous est donc maintenant possible de donner notre réponse, que nous pouvons écrire Martina a gagné, non, a joué, désolé, « 120 parties de roche-papier-ciseaux ». Maintenant, si nous regardons le deuxième exemple, où nous n'avons pas un contexte, on nous dit que 150% d'un nombre vaut 375 et nous cherchons le nombre. Première étape, nous avons une inconnue. Nous cherchons un nombre. Nous savons que 150% du nombre est en fait 375. La première étape, si nous utilisons le retour à l'unité, c'est de trouver 1% du nombre est représenté par quelle valeur? Pour passer de 150 à 1%, nous divisons par 150 et donc nous allons faire la même chose de l'autre côté, ce qui nous permet de trouver 2,5. 1% du nombre est 2,5. Nous, ce que nous cherchons, c'est le nombre au complet, donc 100% du nombre. Nous allons maintenant nous intéresser à 100%. Nous connaissons 1% du nombre. Pour passer de 1% à 100%, nous multiplions par 100. Et il faudra alors multiplier par 100 de l'autre côté aussi, ce qui nous permet de trouver 250. La réponse, le nombre recherché, est 250. En conclusion, pour utiliser le retour à l'unité afin de trouver le 100% d'un élément, il nous suffit de trouver le 1% du nombre ou de l'élément et ensuite de multiplier par 100 pour trouver le nombre complet. Ceci met fin à la première capsule sur la recherche du 100%. Merci!